Je suis Christelle Célis, sorcière multicasquette, créatrice de Ma vie de sorcière et du Coven Initiation. Ici, pas de travail de surface, je t'invite à faire de la magie en invitant ton âme à agir, à regarder véritablement qui tu es, le monde qui t'entoure dans toutes ses formes et dimensions et créer ainsi ce que tu veux vivre. Seule ou accompagnée, je m'engage à vulgariser l'énergétique et la sorcellerie avec des conseils, des retours d'expérience et des outils de sorcière. Et si tu veux aller plus loin, je t'invite à cliquer dans la description de ce podcast sur le lien du Coven Initiation qui sera parfait pour toi si tu veux développer tes intuitions, enrichir tes savoirs exotériques, rencontrer des sorcières passionnées comme toi afin de connecter à cette magie unique que tu as en toi. Et c'est parti pour l'épisode du jour. Bonjour à tous, bienvenue dans ce nouvel épisode de podcast. Je suis Christelle Célis de Ma vie de sorcière et aujourd'hui je réponds à une question de Nathalie. Merci Nathalie pour ta question. Et cette question c'est: est-ce qu'on a besoin de fournitures, d'outils spécifiques pour pratiquer la magie et pour rentrer dans le Coven? Du coup, la réponse va être très simple, c'est non. Voilà, merci pour votre écoute. Non, je rigole. Non, bien sûr, on n'a rien en vrai. C'est la même réponse que je vous fais lorsque vous me posez la question de est-ce qu'il faut un don particulier pour pratiquer de l'énergétique, de la magie, de la sorcellerie. C'est la même réponse pour les outils, pour les fournitures. Non. Vous n'avez besoin de rien. Et moi, j'avoue que j'adore pratiquer la magie minimaliste. C'est-à-dire que ne pas avoir 1000 choses, ne pas avoir 1000 objets, ne pas avoir 1000 fournitures. Et vraiment, juste en fait, travailler déjà avec ce qui nous est donné. Et avec tout simplement nous. Je vais du coup en profiter pour revenir sur cette histoire de fourniture d'objets, de matériel et de dons. En fait, encore une fois, la magie, on l'a à l'intérieur de nous. Et moi, ce que j'appelle magie, c'est ce pouvoir finalement que tout le monde a, que ce soit le fait d'avoir de l'intuition, de savoir écouter les signaux de notre corps, de savoir ressentir quand est-ce que c'est ok, aligné avec nous, que ça nous met en joie, et lorsque ça nous crispe et que ça nous met dans la peur, et de tout simplement de savoir, tout simplement s'observer et s'écouter. Ça, c'est la première magie que vous pouvez faire, et pour ça, on n'a ni besoin d'objets, au pire, grand max, un cahier et un stylo. Et on n'a ni besoin d'avoir des dons. Et c'est vrai que, tu vois, pour la question, si je rebondis sur ta question, Nathalie, de est-ce qu'on a besoin de fournitures spécifiques pour pouvoir pratiquer, en fait, j'ai envie de te dire, le seul truc que tu peux éventuellement avoir, si vraiment tu veux quelque chose, c'est un cahier et un stylo, en fait. Après, c'est ma manière de, moi, voir ce que j'appelle la magie. C'est-à-dire que, pour moi, peu importe le travail, que ce soit énergétique, en sorcellerie, que ce soit de la magie, que ce soit de la spiritualité, du dev perso, tout passe par l'observation, la compréhension de soi et la connaissance de soi, à mon sens. Et du coup, si tu veux avoir une trace de ce que tu observes chez toi, c'est pour ça que je dis qu'en fait, ce que tu as surtout besoin, c'est d'un cahier, parce que c'est pour pouvoir le noter. Mais non, en fait, vous n'avez pas besoin de quelque chose, de quelconque objet, de quelconque don, pour vous lancer dans l'énergétique ou dans la sorcellerie ou dans la magie. Parce qu'en fait, tout est déjà à l'intérieur de vous. Et ça, il faut vraiment le comprendre. Il faut vraiment le comprendre parce que des fois, on se met vraiment des barrières qui n'ont pas lieu d'être, en fait, tout simplement. On se dit, oui, mais je peux pas débuter parce que j'ai pas de tarot. Oui, mais je peux pas débuter parce que j'ai pas de chaudron. Oui, mais parce que je peux pas débuter parce que j'ai pas de pendule. En fait, on s'en fout. Tu peux quand même débuter. Tu peux quand même débuter parce que pour méditer, par exemple, tu as besoin de rien. Et tu vas me dire, oui, mais j'aime pas méditer. C'est pas grave, pour respirer. La respiration, ça fait partie d'une des pratiques qui va faire augmenter notre taux vibratoire, qui peut nous ancrer, qui va aussi nous permettre de calmer notre système nerveux, qui va nous permettre aussi de nous recentrer, d'être plus à l'écoute de ce qui se joue à l'intérieur de nous et de nous aider à reprendre notre propre pouvoir. Et ça, par exemple, tu as besoin de rien. Et en fait, c'est vraiment comprendre que moi, c'est souvent ce que je dis aux personnes qui rentrent dans le Coven, je leur dis toujours,
parce que c'est une question qui revient souvent dans le Coven, est-ce que avant de s'inscrire au Coven, il faut qu'on ait acquéri tel objet, tel objet, tel objet, tel objet. Moi, souvent, ce que je leur dis, c'est en fait, pour le moment, prends juste un cahier si tu as envie que ton support il soit sur papier. Parce qu'en vrai, tu peux aussi, j'ai des filles dans le Coven qui font leur grimoire sur ordinateur. Parce que c'est plus facile, après elles impriment les feuilles et puis elles le mettent dans un classeur et elles peuvent rajouter comme ça des pages au fur et à mesure où elles veulent. Donc vous n'êtes même pas obligé d'acheter un cahier finalement, vous pouvez aussi prendre vos notes sur un ordi. Mais moi souvent ce que je dis aux filles c'est non en fait tu n'as besoin de rien pour commencer. Parce que déjà on va commencer par les chakras. Et puis du coup les chakras c'est à l'intérieur de toi et pour les observer tu as besoin de rien à part revenir à l'intérieur de toi et mettre en conscience. Et puis après, moi je vais te faire expérimenter plein d'outils, plein de techniques. Et là seulement tu verras après en fait. Si après avoir regardé les séances du Coven, si après avoir pris les apprentissages, si après avoir commencé à parler avec des filles du Coven, il y a telle ou telle chose qui t'attire, là oui, si tu as envie de te procurer quelque chose, vas-y, bien sûr, fais-le. Mais en fait, j'ai envie de dire, n'achetez pas des choses pour dire d'acheter. Parce qu'en fait, ça va... Déjà, pour moi, c'est de la consommation qui sert à rien. Et aussi parce que c'est encore, pour moi, une excuse que votre mental va vous donner pour vous empêcher d'aller là où vous avez envie d'aller parce qu'il y a des peurs derrière. C'est comme quand je disais, en fait, c'est un peu ces freins, ces hésitations, ces doutes qu'on met en place et aller chercher finalement pourquoi c'est là. Et des fois, on se dit, non, mais je peux pas commencer parce que j'ai pas de chaudron. En vrai, est-ce qu'en vrai, entre toi et moi, est-ce qu'il n'y a pas une autre excuse plus légitime que ça? Est-ce que c'est pas parce que tu as peur? Est-ce que c'est pas parce que tu sens qu'il y a une puissance, qu'il y a quelque chose à l'intérieur qui t'appelle et que tu flippes un peu d'y aller? Et en vrai, on peut commencer sans avoir d'objets, sans avoir d'outils, sans avoir de fournitures spécifiques. Parce qu'en fait, on n'a pas besoin de ça. Parce que, en fait, il faut arrêter de mettre sa magie, son pouvoir à l'extérieur et de faire dépendre de quelque chose. De se dire, j'ai pas de magie parce que j'ai pas de don. J'ai pas de magie parce que je crois que j'ai pas d'intuition. C'est pas vrai, on a tous de l'intuition. J'ai pas de magie parce que je peux pas faire de la magie parce que j'ai pas de pendule. Je peux pas faire de magie parce que j'entends pas mes guides. En fait on s'en fout, tu vois. En fait si tu as de la magie à l'intérieur de toi, c'est sûr, on a tous cette part de magie, cette part de divin, cette puissance subtile à l'intérieur de nous et on n'a pas besoin d'outils, on n'a pas besoin d'avoir un don particulier, on n'a pas besoin d'avoir la validation de nos guides, de nos anges, de X, Y ou Z à l'intérieur de nous, on n'a pas besoin. Vous avez juste besoin de sentir que ça vibre à l'intérieur de vous et pour ça, tu n'as pas besoin d'outils non plus. Donc non, il n'y a pas besoin d'avoir des fournitures spécifiques, des outils spécifiques pour faire de l'énergétique ou de la magie, parce qu'en fait, ça commence à l'intérieur de soi. Ça commence par s'observer, ça commence par connecter avec l'énergie qu'on a à l'intérieur de nous, par ce qui se passe dans notre corps, par les signes qu'envoie notre corps, par comment est-ce que notre corps physique par rapport à si notre aura, elle se rétracte ou si elle se dilate, qu'est-ce qui se passe, par de l'observation. Et en fait, non, on n'a besoin de rien. Et tout ça, pour moi, c'est juste des excuses qu'on se donne pour pas aller là où ça vibre pour nous parce que ça fait peur. Et en fait, il faut aller déconstruire ces peurs-là. Pourquoi est-ce qu'on a peur? Qu'est-ce qui se cache derrière ces peurs-là? Et souvent, c'est la peur d'être vu, c'est la peur de prendre sa place, c'est la peur d'aller chercher quelque chose de plus grand. Ça peut être la peur aussi d'être face à ses responsabilités, ça peut être la peur de plein de trucs. Et c'est transformer tout ça en amour parce qu'en fait, il y a une énorme puissance à l'intérieur de nous qu'on a et qu'on va pas toucher parce qu'on se donne des excuses. Et tu vois, hier, j'avais un live avec les filles du Coven en année 1, justement. Et il y en avait une d'entre elles qui me demandait justement comment faire pour avoir plus de validation de ses guides, de ses anges et tout ça. Et en fait, je lui ai dit, en fait, il faut aller chercher pourquoi tu as besoin de validation. Parce que moi, je sais qu'au tout début que j'ai commencé, j'avais besoin, je me connectais tout le temps à mes anges, je me connectais tout le temps à mes anges gardiens, à mes guides et tout, parce que ça me rassurait, que c'était tout doux et que c'était cool. Mais en fait, fondamentalement parlant, j'ai envie de dire, c'est pas que ça servait à rien, mais ça résolvait pas le problème, parce qu'en fait le problème c'était que j'avais pas confiance en moi, et en fait tant que j'avais pas pris confiance en moi, tant que j'avais pas pris confiance en ce que je ressentais, j'allais toujours chercher une validation à l'extérieur, mais qui au bout de une heure ou une demi-heure, suivant la forme de mon mental qui me racontait des histoires et qui se faisait des films, en fait ça partait aussi vite que c'était arrivé, parce qu'en fait finalement les fondations à l'intérieur de moi, elles étaient pas
pas solides. Et comme je disais du coup au fil du Coven, je disais en fait c'est très cool de communiquer avec les anges, avec les archanges, avec les guides, avec ce que tu veux, mais c'est quand même mettre son pouvoir à l'extérieur. Parce que si ton mental il a vraiment envie de te faire douter, même si tu communiques avec ton guide et qu'il te dit oui tu es sur la bonne voie, continue comme ça, je vais continuer à te guider, si ton mental il est très fort, il peut même te faire dire que ça c'était ton imagination, et du coup ça servira à rien, parce qu'en fait ça va t'apaiser 15 minutes et puis après tu seras en PLS. Que si justement tu prends conscience que cette magie, que ton intuition, que ta boussole, que finalement tout ce que tu cherches à atteindre c'est déjà à l'intérieur de toi, et que tu n'as pas besoin de mettre ton pouvoir à l'extérieur dans une guidance de guide, d'ange, de tout ça, ou dans un outil, ou tout simplement dans cette croyance qu'il faut à tout prix avoir clairvoyance ou clairaudience ou je ne sais quoi pour pratiquer, et en fait te dire en fait tout est à l'intérieur de moi, et plutôt travailler sur les failles qui font que tu n'y vas pas, parce qu'en fait on a besoin de rien pour pratiquer notre magie, on a besoin de rien pour pratiquer notre sorcellerie, on a besoin de rien pour reconnecter avec cette puissance et cette magie. Et pour moi c'est vraiment remettre son pouvoir à l'extérieur, d'avoir besoin de se sentir soutenu. Je dis pas que c'est qu'il faut plus le faire, parce que mais en fait ce que je disais au fil du Coven hier, c'est que pour moi il faut d'abord travailler à sa relation avec soi, et après oui on peut aller parler aux anges, aux guides et tout, parce que c'est quand même toujours cool, tu vois, tu te sens coucouné, tu te sens guidé, mais pour que ce soit une validation de ce que tu ressentais déjà, et pas pour tout mettre sur leurs épaules à eux, parce qu'en fait ça tiendra pas dans le temps, et parce qu'en fait tu as déjà toutes les réponses à l'intérieur de toi. Et je répète ce que j'ai dit, et on n'a pas besoin d'avoir de dons, on n'a pas besoin d'avoir d'outils particuliers, on n'a pas besoin de devoir parler à je ne sais quoi, ou de descendre d'une lignée de je sais qui, ou d'avoir un enseignement de je ne sais quel pimpin pour en fait se connecter à toute cette puissance et à toute cette magie qu'on a à l'intérieur de nous. Vous avez tout à l'intérieur de vous déjà, et ça c'est important de le comprendre, et ce qui vous freine c'est vos peurs en fait, et il faut aller désamorcer ces peurs là. Et ça typiquement c'est quelque chose aussi qu'on fait dans le Coven Initiation, beaucoup en année 1, c'est que je propose des soins collectifs du coup qui font partie des enseignements du Coven, pour venir déprogrammer, pour venir déconstruire, pour venir mettre de la lumière sur les peurs comme ça qui nous empêchent en fait de déployer notre puissance, et qui nous empêche de prendre confiance en nos ressentis et en nos intuitions, parce qu'en fait pour moi la base de la magie elle est là. C'est bien beau de faire un rituel, mais si à chaque fois que tu fais un rituel t'as pas confiance en ce que t'as fait, ou si à chaque fois que tu fais un rituel tu remets ton pouvoir dans les mains de un tel, en fait finalement il n'y a pas de reconnexion à ta propre puissance. Et moi le but de mon travail, et notamment avec le Coven, c'est de faire en sorte que la magie que vous créez, ça soit une magie qui vous ressemble, je le dis tout le temps mais vraiment c'est vraiment ça, qui dépend de vous, et qui surtout vous êtes convaincu de votre puissance, de votre magie, et que vous repreniez votre pouvoir et que vous ne le mettez plus à l'extérieur. Et ça c'est hyper important, et c'est pour ça aussi que ça me fait réagir autant quand je vois qu'il y a des personnes qui se définissent comme étant la vérité absolue, ou la seule manière de faire, parce qu'en fait c'est pas vrai. Et en fait faut arrêter de vouloir prendre le pouvoir des gens en se disant que la seule et unique vérité c'est ça. Non, en fait on a tous notre vérité, on a tous notre pouvoir, on n'a pas besoin d'avoir la validation de telle ou telle personne, on n'a pas besoin d'avoir des outils, on n'a pas besoin d'avoir des dons, tout est à l'intérieur de nous, et il faut se rendre compte de ça. Donc voilà, donc non, vous avez besoin de rien de particulier pour rentrer dans le Coven. Et si jamais dans les enseignements du Coven il y a vraiment quelque chose, une méthode, un outil que je te parle et qui t'intéresse, oui du coup tu pourras commencer peut-être à adopter des objets qui te parlent, mais tu n'es pas, tu vois par exemple dans le Coven, les enseignements que je te donne, ils sont très très larges et très vastes. Je te parle aussi bien des oracles, des tarots, des pendules, que de la géométrie sacrée, que des runes, les runes de sorcières, les runes vikings, que de la sonothérapie, que des pierres qui vont servir à l'élito, des pierres qui vont servir à la médiumnité. Enfin, je te parle de tellement de trucs, et il y a forcément des trucs qui vont pas te parler. Et l'idée, c'est pas quand t'es dans le Coven que t'achètes tout. Non, en fait, c'est que tu écoutes les cours, tu vois si ça te parle, tu vois quand il y a des pratiques que je te fais tester, tu les testes, tu vois si t'aimes. Et là, si t'as envie d'acquérir quelque chose, tu l'acquiers. Mais vous lancez pas dans le fait de tout acheter, parce que c'est vrai que c'est vraiment aussi un vrai business, hein, ça c'est sûr. On voit beaucoup de choses qu'on veut nous faire acheter de tous les côtés, alors qu'on n'a pas besoin de ça au niveau de notre magie. Et surtout, moi je sais qu'au tout début,
que j'ai commencé justement l'énergétique, et c'est pour ça que je suis bien placée pour en parler aussi de ça. C'est que moi j'avais une sorte de folie acheteuse où j'ai acheté plein de trucs au tout début parce que j'avais l'impression que j'avais besoin de tel ou tel outil pour développer ma clairvoyance, pour développer mon clair ressenti, pour développer ma magie, pour développer mes rituels en sorcellerie pour qu'ils soient encore plus forts, alors qu'en fait c'est pas vrai parce que tout est à l'intérieur de nous. Et ça j'ai quand même mis du temps à le comprendre, et j'ai vraiment fait un vrai tri. Vous allez dire, elle nous saoule celle-là avec son tri. J'ai vraiment fait un vrai tri même dans ces objets-là, parce qu'il y en avait plein que j'avais acheté un peu parce que j'avais la croyance que je n'étais pas assez sans ces objets, alors qu'en fait c'est pas vrai, je suis déjà tout. Et en fait mes objets, ceux que j'ai gardés, je les garde parce que je les aime d'amour et que ils m'apportent de la joie, mais je les garde pas par nécessité parce qu'ils compensent un manque de confiance ou qui compensent un manque de croyance de moi, comme quoi je suis pas assez. Et voilà, c'est important aussi de prendre conscience de ça et de finalement d'être soutenu dans le fait d'aller chercher sa propre magie et sa propre puissance, parce qu'en fait on a besoin de rien d'autre. Et donc attention de ne pas tomber aussi dans cette notion d'avoir l'impression qu'il nous faut à tout prix accumuler des objets, accumuler des choses pour pouvoir développer qui on est, notre magie, parce qu'en fait c'est absolument pas vrai. Vous avez déjà tout à l'intérieur de vous pour le faire. Et ça c'est vraiment toutes des notions que je vous apprends dans le Coven et qui sont vraiment chères à mon cœur et qui font vraiment partie de ma vision de la vie, du fait de retrouver sa puissance et de développer sa sorcellerie et son intuition et ses ressentis. Et donc, comme je vous l'ai dit dans les plusieurs épisodes, vous pouvez rejoindre le Coven dès maintenant, parce que du coup, il y a tout ce que je vous ai dit dans ce podcast, les enseignements, les pratiques, le côté soutien de la communauté, les soins, les constellations familiales aussi qui vont vous permettre aussi d'avancer dans votre chemin, et pas dans le but de rentrer dans une case, pas dans le but de faire des clones de moi, mais dans le but que vous trouviez votre propre puissance et votre propre magie, parce qu'on est là pour se révéler, on est là pour s'élever. Voilà. Merci en tout cas de m'avoir écouté. Merci à Nathalie pour sa question. Si vous avez d'autres questions, envoyez-les moi par mail ou sur MP, sur Insta, ou en commentaire de ce podcast sur YouTube. Je vous remercie pour votre écoute et on se retrouve la semaine prochaine pour des nouveaux épisodes. N'oubliez pas qu'il y a le sommet en ligne Puissante. C'est la 2e saison. Je vous ai fait un podcast au sujet de ce sommet la semaine dernière ou la semaine encore avant, je ne sais plus. Je vous le mettrai dans la description du podcast. C'est un sommet en ligne gratuit où justement on va parler de la puissance, comment reconnecter sa puissance dans différents domaines. On est 5 intervenantes, donc ça sera mardi, mercredi et jeudi. Vous avez 2 conférences par jour, une tous les matins à 9h30 et une tous les après-midi à 14h, avec accès au replay. C'est gratuit, ça vous permettra justement de reconnecter à votre puissance que vous avez à l'intérieur de vous. Donc je vous mets aussi les infos dans la description du podcast pour pouvoir vous inscrire, parce qu'on est dans les derniers jours là avant que ça commence et j'ai très très hâte. Donc on se retrouve dès lundi pour un nouvel épisode de podcast. Merci beaucoup pour votre écoute et à très vite. Cet épisode t'a plu, pense à lui laisser une jolie note sur ta plateforme d'écoute de ton choix et aussi de le partager aux personnes à qui il pourrait être utile.